En novembre 2006, Nintendo lance sa toute nouvelle console de jeu qui s'appelle la Wii. Et cette console connaît vraiment un énorme succès, surtout qu'elle est envoyée juste avant Noël et se vend presque entièrement immédiatement. Et donc en janvier suivant, donc janvier 2007, elle n'est toujours pas disponible dans la plupart des magasins du monde entier. Et les gens sont en train de devenir fous pour se procurer cette Wii. Ils sont prêts à faire n'importe quoi. Ils dépensent des sommes incroyables pour essayer de mettre la main sur la console. Il y a un marché noir qui se développe. Enfin bref. Et une station de radio de Sacramento, en Californie, qui s'appelle la KDND, réussit à obtenir une de ces consoles si convoitées et décide de l'offrir lors d'un concours en direct à la radio. Quel genre de concours ? C'est ce dont je vais vous parler dans l'histoire du jour, dans le récit du jour. Si vous aimez les récits de l'ombre, les histoires sombres, mystérieuses ou fantastiques, vous êtes tombé au bon endroit parce que je fais de mon mieux pour mettre une histoire en ligne tous les samedis. Souvenez-vous de vous abonner, souvenez-vous de cliquer sur la cloche pour être averti quand je mets un de ces nouveaux récits en ligne. Et bien entendu, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à laisser un commentaire, ça me fera plaisir. Le concours mis en place pour cette fameuse Wii s'appelle Hold Your Wii for a Wii. C'est-à-dire ce qui veut dire retenez votre pipi, Wii en anglais, appelé W-E-E, pour une Wii, W-I-I donc. Et le principe est relativement simple, les participants reçoivent de l'eau, beaucoup d'eau, et celui qui se retiendra le plus longtemps de faire pipi, donc, gagnera le prix, tout simplement. Alors, avant ce concours, la station de radio fait une promotion assez agressive à l'antenne et beaucoup de personnes appellent pour, entre autres, exprimer leurs inquiétudes. Parce que ces personnes prétendent que boire trop d'eau, ça peut être mortel. Alors, bien entendu, personne ne les prend au sérieux, les gens disent un peu n'importe quoi, et la station balaie de toute façon ses préoccupations en disant, je sais, on en est conscient, et tous les participants vont signer une décharge de sorte à ce que la station ne soit pas responsable de ce qui leur arrivera. Comme ça, voilà. Donc, le matin du vendredi 12 janvier, on trouve 18 participants qui sont à la station de radio KDND et qui signent leur décharge. À propos de ces décharges, d'ailleurs, il y a un des participants qui fait remarquer que la décharge ne couvre que les questions de publicité et pas les problèmes de santé et de sécurité. Mais bon. Un de ces participants s'appelle Jennifer Strange. Elle a 28 ans, elle est mère de 3 enfants et donc elle veut gagner cette Wii pour les enfants. Après avoir signé leur décharge, elle et les autres sont conduits dans une pièce où on leur remet des bouteilles d'eau de 240 millilitres et ils reçoivent une bouteille d'eau toutes les 15 minutes, donc tous les quarts d'heure. Le but, c'est qu'ils doivent finir cette bouteille d'eau et la remplir de nouveau toutes les 15 minutes. Si ils ne finissent pas complètement leur bouteille d'eau à temps, ou s'ils se lèvent pour aller aux toilettes, ils ont perdu. Donc le concours commence à 6h45, le matin donc, et à 8h, après avoir bu 5 bouteilles, ce qui représente déjà pas mal, ça fait un peu plus d'1 litre, plusieurs des participants commencent à se retirer pour aller aux toilettes, tout simplement. Mais le personnel de la radio trouve quand même que les choses ne vont pas assez vite, c'est un peu lent et le concours risque de durer une éternité, ils n'ont pas envie. Donc ils donnent aux participants restants, donc dont Jennifer, qui est toujours dans la course, des bouteilles d'eau un peu plus grandes à boire. Et donc au cours des heures suivantes, tous les participants, sauf Jennifer et un autre participant, abandonnent parce que c'est trop douloureux, parce qu'ils doivent aller aux toilettes pour diverses raisons. Donc il ne reste que 2 participants dans la compétition, c'est donc Jennifer et un autre participant dont on n'a pas le nom. À un moment donné, on entend Jennifer dire à l'antenne « Oh là là, qu'est-ce que j'ai mal !» Et un des animateurs rigole et dit « Eh ben alors, vous avez peut-être besoin de vous allonger ?» Et puis il y en a un autre qui ajoute tout en riant également « Ah là là, mais non, elle peut même pas marcher !» Et tout le monde rit et tout le monde rigole, et trouve ça extrêmement amusant et personne ne fait rien à ce sujet. C'est à peu près à ce moment-là qu'il y a une infirmière qui appelle la station de radio et qui dit avec insistance que ce qu'ils font,
ce concours, cette compétition, c'est une très très mauvaise idée. Vous risquez de tuer quelqu'un par intoxication à l'eau, qu'elle leur explique. L'animateur, il entend cette inquiétude, il se retourne et il crie aux 2 participants qui restent « Eh ben alors, il y en a un qui est en train de mourir là-bas ?» Et puis il rigole de sa bonne blague et il raccroche le nez de l'infirmière. En fin de compte, cette infirmière a tout à fait raison. Imaginez, pour comprendre un petit peu ce qui peut se passer, imaginez votre corps comme une soupe, qui est assaisonnée. Elle est délicatement assaisonnée. Et le sodium, c'est le sel dans cette soupe. Lorsque vous buvez trop d'eau d'un coup, c'est un petit peu comme si vous rajoutiez de l'eau dans cette soupe. Donc cette soupe devient de plus en plus moins de goût et moins de sel. Le goût disparaît. Et donc c'est exactement ce qui se passe dans votre corps. Le sodium qui est dans votre corps se trouve de plus en plus dilué dans le sang. Le problème, c'est que vos cellules ont besoin de sodium, d'un certain montant de sodium, et surtout celles du cerveau, les cellules du cerveau, elles n'aiment pas ce déséquilibre, donc elles absorbent de l'eau en excès pour avoir la dose de sodium dont elles ont besoin. Donc, comme elles absorbent beaucoup plus d'eau que nécessaire pour le sodium, eh ben, elles gonflent, elles grossissent. Et ça devient très dangereux parce que voilà, c'est tous vos organes, pas seulement celle du cerveau. Mais le cerveau, lui, il est enfermé dans la boîte crânienne et donc il a un espace assez restreint pour se développer. Il peut pas gonfler comme ça ad vitam aeternam. Et donc il arrive à un moment donné où il a plus nulle part où s'étendre. Et donc c'est ça qui peut donner des maux de tête assez incroyables et très importants, très dangereux. Et puis ça peut conduire donc au coma et ultimativement ça conduit à la mort. Donc ce que cette infirmière a dit est totalement exact et tout à fait vrai et très dangereux. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas écouter les bons conseils qu'on vous donne en vous disant il faut au moins boire telle quantité d'eau tous les jours, etc. Ça, c'est de la connerie. Votre corps vous dit quand il a soif et vous buvez quand vous avez soif et vous arrêtez de boire quand vous avez plus soif. Un point, c'est tout. Donc un peu plus tard, on peut entendre à l'antenne commenter un des commentateurs, un des présentateurs, un des hôtes, dire que le ventre de Jennifer, il a l'air vraiment bizarre. Il est devenu totalement distendu, il est devenu gonflé, et il rigole en disant qu'elle a l'air d'être enceinte. Et le concours continue. À un moment donné, Jennifer et l'autre participant commencent à vomir, ce qui est d'ailleurs un signe de l'empoisonnement à l'eau. Mais au lieu d'abandonner, ils continuent de boire plus d'eau et ils ne vont pas aux toilettes. Finalement, c'en est trop pour Jennifer, elle ne peut plus le supporter et elle abandonne le concours pour aller faire pipi. Elle doit donc se contenter d'une seconde place, elle reçoit des billets pour un concert de Justin Timberlake et puis elle rentre à la maison. Sur le chemin du retour, Jennifer commence vraiment à ressentir des maux de tête assez incroyables et elle en sanglote de façon totalement incontrôlée. À travers ses larmes, elle appelle une de ses collègues, elle lui dit qu'elle ne pourra tout simplement pas venir travailler ce jour-là. Elle a vraiment trop mal à la tête et elle l'informe de la situation et puis elle rentre chez elle. Après avoir raccroché, sa collègue se trouve quand même un petit peu inquiète et elle téléphone à la mère de Jennifer pour lui dire un petit peu ce qui se passe et lui dire que, en fin de compte, elle est inquiète parce que Jennifer avait vraiment l'air d'être très mal. Environ 1 heure plus tard, la mère de Jennifer se rend donc chez elle pour voir comment elle va et elle la trouve morte dans la salle de bain. Elle a été victime d'un empoisonnement à l'eau. La station de radio est poursuivie en justice par la famille de Jennifer et elle est condamnée à payer plus de 16 millions de dollars de dommages et intérêts. C'est vrai que quand on entend cette histoire, on se dit que oui, il y a vraiment des personnes qui réfléchissent pas, qui font un peu n'importe quoi. On fait vite de juger certaines de ces choses parce que la situation n'est pas aussi simple que ça. D'ailleurs, pourquoi Jennifer a continué ce jeu? Pourquoi est-ce qu'elle a fait cette stupidité? Mais ça, déjà, elle s'est dit que les problèmes, ça n'arrive qu'aux autres. On se croit toujours plus ou moins invincible. On croit toujours que les accidents, les mauvaises choses, ça arrive aux autres. Et c'est ce qu'on appelle le biais d'optimisme en psychologie. On en est tous victimes de temps à autre. Ensuite, il faut vous imaginer l'ambiance. Vous avez les animateurs qui l'encouragent, il y a les autres participants, elle est dans une condition de compétition, et tout ça, ça renforce son comportement, même si c'est dangereux.
Et une fois engagée dans le concours, Jennifer a voulu aller jusqu'au bout. C'est un petit peu comme quand on continue à scroller sur les réseaux sociaux très tard le soir quand on est fatigué alors qu'on devrait dormir. On s'est engagé dans une action et on continue. C'est exactement la même chose. Ensuite, souvenons-nous de son but. Son but, c'est de gagner cette oui pour les enfants. Et ça crée ce qu'on appelle l'effet tunnel. On est tout à fait concentré sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'on veut faire, sur notre objectif, et on ne voit pas certaines des choses qui peuvent arriver, certains des signaux, et on ne les prend pas suffisamment au sérieux, et on continue à se pousser un peu plus loin. C'est un petit peu comme quand on conduit, quand on est fatigué, on se moque un petit peu de certaines choses, on ne veut pas voir certains signaux parce qu'on veut arriver à certaines heures, ou on veut juste faire un certain nombre de kilomètres, et on ignore certains risques. Et puis en plus, le fait que d'autres continuent, il y avait d'autres personnes de la compétition, ça a normalisé en quelque sorte la situation à ses yeux. C'est un petit peu comme quand on boit un dernier verre alors qu'on a déjà trop bu, juste parce que d'autres le font, juste parce qu'on est un petit peu dans l'ambiance. Donc en fin de compte, si vous y réfléchissez, ouais, peut-être que vous n'aurez pas fait ceci dans cette situation, mais on fait tous des choses un peu folles parfois, on suit des régimes farfelus, on participe à des défis en ligne dangereux, on fait des achats compulsifs, on achète des choses dont on n'a pas les moyens en faisant des emprunts, on va trop loin dans certaines choses parce que on est concentré sur un objectif, parce qu'il y a de la compétition, parce qu'on croit qu'on en a besoin, parce que ceci, parce que cela. Notre cerveau nous joue parfois des tours et Jennifer n'y a pas échappé et nous y échappons pas toujours non plus. Est-ce que nous y échappons vraiment à ce genre de choses ou est-ce que nous sommes très prétentieux, trop prétentieux et nous pensons que juste parce que nous faisons pas cette bêtise-là, nous n'en faisons pas d'autres? Réfléchissons-y. Donc la prochaine fois où vous vous retrouvez dans une situation où vous vous sentez poussé à continuer quelque chose de potentiellement dangereux ou désagréable ou qui peut-être ne vous rapporte pas grand-chose, pensez à Jennifer et demandez-vous, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Ou comme je le dis toujours, choisissez vos batailles. Ça vaut dans tous les sens du terme. Choisissez contre quoi vous voulez vous battre, est-ce que vous laissez tomber? Et choisissez pourquoi vous voulez continuer ou laisser tomber. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette histoire et que je vous retrouverai samedi prochain pour un autre récit de l'ombre. Dans l'entretemps, faites bien attention à ce que vous faites et jusqu'où vous voulez aller et pour qui vous voulez aller. Et je vous retrouve samedi prochain. Au revoir.